quoi que ton business et faire plus de ventes avec, ça se passe forcément sur des coups d'éclat, des prises de conscience incroyables, des avant-après de dingue, alors que en fait, pas du tout. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi, en fait, ton chiffre d'affaires et le développement de ton activité se jouent sur des petites choses, mais une succession de petites choses dont tu n'as peut-être pas conscience, ou alors tu en as conscience, mais sans réaliser l'importance de ce que ça te coûte au quotidien, sur chaque semaine, sur chaque mois, sur chaque année. Et au bout du bout, comme les intérêts composés, mais à l'envers, c'est des intérêts décomposés, ça finit par te coûter cher. Donc, reste avec moi, je prends ma tablette et je t'explique tout ça. OK, donc, comme tu le sais, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a plusieurs étapes dans ton activité, dans tout business, hein. Il y a la partie acquisition. OK. Il y a la partie, on va dire, entretien. Il y a la partie vente. Il y a la partie livraison. Et après, il y a la partie fidélisation. OK. Je ne te parle pas ici de la partie plus gestion à la fois admin et aussi plus une vision du chef d'entreprise quelque part. OK. On va pas en parler aujourd'hui. Et pourquoi ici, là? Parce qu'en fait, l'acquisition, en fait, avant d'avoir des clients ici que tu livres, des clients, donc tu leur livres ton produit, hein, ton service, tu veux réaliser la vente. OK. Tu veux réaliser la vente. Pour ça, tu as besoin d'acquérir du prospect, des leads. OK. Et tu as besoin de les entretenir. OK. De nourrir la relation. OK. Parce que toujours, classique, la conversion se trouve dans la conversation. OK. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au final, on a le classique entonnoir de vente, mais qui après repart comme ça. Parce qu'après, toi, quand tu as tes clients ici, derrière, tu veux les fidéliser pour... Parce que si un client te donne 1 euro, mais qu'en fait, derrière, tu le re-signes, il te donne 1,20 €, ou tu mets ça en milliers d'euros, plutôt 1 000 €, il te donne 2 000 €, et en fait, c'est là où ça joue, tu vois. Et donc, ton client, il a besoin de passer par étapes. Ensuite, c'est là où il devient client. OK. Et après, derrière, il devient client au long terme, lifetime value, peut-être même carrément fan, et il te recommande, recours, et après, ça repart. OK. Sauf que là, il y a la confiance. OK. Donc, ceci étant dit, ça, c'est pour poser le truc. Imagine maintenant si, en fait, bon, toi, peut-être que tu ne fais pas de vente, pas autant que tu le voudrais, pas du tout, voire peut-être pas autant que tu le voudrais. Tiens, si j'appuie là, ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose. OK. J'utilise ce nouvel outil. C'est pas mal. Imaginons sur la partie, allez, acquisition, on va dire acquisition, entretien. Donc là, c'est tout ce qui va être en rapport avec ton positionnement. Donc, positionnement, audience, valorisation. Positionnement, OK. Dans les grandes lignes, c'est comment les autres te voient, comment les autres te perçoivent. OK. Parce que selon que tu te... en fait, c'est toi qui décides comment les autres te perçoivent. Si tu arrives dans un rendez-vous de personnes, tu fais du réseau, et que tu te présentes comme papa qui adore la rando et qui aime la musique classique, ce qui peut être vrai, ou alors tu te présentes comme, je ne sais pas moi, coach qui passe sa vie à lire des bouquins de thérapie, etc. OK, en fait, la façon dont toi, tu vas te décrire, c'est la façon dont les autres vont te voir. OK. Et ça, c'est vrai dans le business parce que c'est vraiment important. C'est pour ça que, je fais une digression, mais les prestataires sont toujours les plus mal lotis. C'est toujours ceux sur qui on tombe. C'est toujours la faute des prestats. Je sais, j'ai fait un peu de prestat, moi, à mes débuts. C'est terrible parce qu'en fait, le rapport de force, le rapport n'est pas juste, tu vois. Donc, l'importance du positionnement est capitale. Ça dépend comment on te voit. Et ça, c'est forcément lié à qui tu t'adresses, OK? Parce que selon à qui tu t'adresses, tu veux te positionner. Et tu veux te positionner sur un... Je dis rapport de force, c'est pas forcément juste, mais de telle façon que déjà, il y a du respect et il y a de la valeur. Il y a de la valeur perçue, OK? Parce que selon comment... Ça dépend aussi de comment tu es, OK? Parce que si tu es comme ça va pas le faire, OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Là, déjà, tu vas commencer à warning, tu vas déjà commencer à perdre des clients potentiels et surtout de la facturation plus importante. Parce que derrière, forcément, si on perçoit quelqu'un comme compétent, comme la personne qui peut nous aider, ça va faire une différence, on va être plus à même de mettre du budget. Comment tu vas faire ça? Tout simplement en te valorisant ton expertise, valoriser
tes compétences, valoriser aussi, toi, ta personne, OK? Et c'est à la fois valoriser ce qu'on appelle le hard skills, OK, les compétences dures, mais aussi les soft skills, OK, qui tu es. Parce que qui tu es, tu n'as pas besoin de te travestir, hein, c'est juste tu as besoin de mettre en lumière qui tu es toi et de la mettre en face de la bonne personne, tu vois? Ça change tout. Et aussi par rapport à ce que tu proposes. Là, actuellement, j'accompagne une cliente qui a comme promesse de transformer les avocats ambitieux en titan du barreau. OK? Et c'est génial, j'aime beaucoup. Et elle a les bagages pour parce qu'elle a fait de la direction d'artistes et d'acteurs pendant plus de 20 ans, donc elle sait elle sait ce qui se passe, tu vois. Et donc, un positionnement fort, sexy, appuyé par mais forcément de l'expertise, parce que tu ne vends pas du vent, appuyé par la valorisation, déjà, boum, tu vas être perçu comme ça, mieux perçu. Donc déjà, si tu ne le fais pas, tu vas laisser, mais au lieu de facturer un bon prix où les gens vont acheter, imaginons 2000 € sans broncher, parce que eux, en face, tu as une audience qui a un problème dur, je le rappelle, douloureux, urgent, reconnu. Déjà, c'est une condition sine qua non. Si tu arrives et qu'en fait, tu es un peu mijauré, déjà, tu vas pouvoir galérer à vendre, ne serait-ce qu'à 800, par exemple. Okay, donc ça, c'est important. Là, tu vas laisser des billes. Okay. Ensuite, tu vas laisser des billes également sur, par exemple, la vente. La vente. C'est-à-dire que, ah ouais, mais moi, je ne sais pas me vendre, etc. Mais en fait, pour vendre, tu as juste besoin d'écouter, en fait. Et l'idée, c'est pas de refourguer. L'idée, c'est pas de refourguer ta cam. Ok, ça bloque beaucoup de monde et tu m'étonnes. Tu n'es pas là pour refourguer ta cam, tu es là d'abord pour poser des questions. Ça, c'est capital parce que dans l'approche, ça change complètement. Déjà, toi, ça te détend. Le focus, il est plus sur toi. Oui, mais moi, j'ai peur. Moi, je ne suis pas capable, etc. Il va être sur eux. Ok, d'accord. Cette personne-là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, mais je ne sais pas quelle offre proposer. Mais en fait, c'est tant mieux parce que tu n'as pas besoin quelque part de pitcher une offre pas de suite. Qui allait? Quelle est sa problématique? Quel est donc son problème dur? Qu'est-ce qu'elle veut? Ok. Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Ok. Et est-ce qu'elle est en recherche, là, aujourd'hui, de résoudre son problème? Recherche. Ça, tout simplement, tu déroules des questions. Et tu veux suivre une trame vraiment classique ok. Classique, hein, ouf, on voit pas très bien. Situation actuelle, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Ok, parle-moi de ta problématique. Ok. Une fois que toi, ton but, c'est de faire un diagnostic. Ok. On n'y voit rien avec cette couleur, je vais la changer. Diagnostic. Ok. Pas de refourguer. Pas de, je sais plus où c'est là, de refourguer. Ok. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un diagnostic. Parce que si tu veux l'aider, tu as besoin en amont de savoir si tu peux l'aider. Tu vois, tout simplement. Donc, c'est hyper important, situation actuelle. Ensuite, situation désirée. Ok, et qu'est-ce que tu veux aller, idéalement? Pourquoi tu veux résoudre ça? Ok, tac, 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 répondre. Pourquoi c'est important? Donc, tu peux avoir, tu ne coaches pas, mais tu peux avoir une posture de coach. Où t'en es? Ok. Ok, est-ce que tu as besoin d'aide avec ça? Donc là, déjà, quand tu changes avec ça, et derrière, là, tu parles toujours pas de ton offre parce que toi, tu vas ticker les trucs. Ok, je peux l'aider, je peux l'aider, je peux l'aider, je peux l'aider. Ok, super. Et tu récupères les éléments. Ben, moi, j'ai besoin de ça, j'ai essayé ci, ça n'a pas marché, ok. Et toi, donc, dans ta tête, tu vas dire, ben, ok, est-ce que je peux l'aider? Oui. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Et c'est comme ça que quelque part, au début, en tout cas, quand tu démarres, tu peux, sans faire le grand écart, ok, l'idée, c'est pas de faire le grand écart et de dire, ah, tiens, mais attends, j'ai quelque chose pour toi, là, c'est bon. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, ok, ton produit reste le même. C'est comme si, en fait, ton produit, c'est Bali. Selon que tu parles à des surfeurs, donc là, je suis en train de dessiner une vague, tu vois, avec un mec dessus, ou tu parles à quelqu'un qui veut aller en montagne, faire de la rando, alors c'est un peu quand même de l'alpinisme, tu vas mettre en avant soit les vagues, les plages, soit wood, relaxation, yoga, rizière, etc. Mais ton produit reste Bali. Tu vois. Donc toi, tu as besoin de tous ces éléments parce que tu vas dire, OK, je peux t'aider, parce que je sais que je peux t'aider. Voici en quoi je vais t'aider, voici ce que ça va te permettre. Okay, et là, la personne, elle va être là, ah mais ouais, mais génial, ok, comment on fait pour aller plus loin? Donc déjà, si tu ne fais pas ce travail-là, déjà, boum, tu vas laisser des billes ici. Ensuite, sur la livraison, la personne, classique, hein, mais ça, c'est beaucoup de prestats d'indépendants, la personne s'en fiche que tu passes 3 heures ou 15 jours. Elle veut
classique, tu as déjà entendu, elle veut le résultat. Moi, je m'en fous. Hein. Je vais chez le dermato, il me prend 5 minutes, il me met en calbar. Monsieur Spiga, les grains de beauté, ok, tout va bien, on se voit l'année prochaine. Je veux pas, et je lui donne 70 €. Je lui dis, bah, yo, tu m'as gardé 5 minutes, tu vas me garder un peu plus, en fait, parce que je t'ai payé 70 balles. Donc, lui, son taux horaire, il est pas mal. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je veux juste qu'ils me disent, ok, ou alors, non, tiens, celui-là, il faut l'enlever. D'accord? C'est pareil pour toi. Si tu fais de la presta, si tu fais du service, etc., si tu fais du coaching, bien sûr que, bon, tu vas être sur du one-to-one ou du groupe, ok? Mais après, il y a d'autres moyens. Et ça, l'idée, c'est d'aller chercher ça, ok? D'aller chercher les leviers. En fait, sur chaque point, c'est vraiment d'activer les leviers qui sont là, hein, qui ne sont pas des mystères, des trucs cachés qui n'existent pas. Ils sont là, les leviers, ok? Donc, les leviers ici, on les a vus, levier livraison. Et puis après, si derrière, mais en fait, une fois qu'un client a terminé, fini, eh bien, il se barre, c'est terminé. Ben, en fait, derrière, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, tu demandes pas. Alors, preuve sociale, oui, c'est cool, mais avant de me demander une preuve sociale, parce qu'une preuve sociale, quelque part, ça conclut la relation. Ok, cool, merci, c'était bien, j'ai vachement avancé, elle est super, je vous la recommande, ok, top. En fait, ce que tu veux faire, quand tu finis, tu prends un petit moment, tu prends 30 minutes avec la personne. Ok, cool. Bon, alors, comment ça s'est passé? Tu sais comment ça s'est passé. Mais ok, tu refais un bilan. On en était là, on en est là. La personne, elle était à A, elle voulait aller à B, tu l'amènes à B. Mais à B, là, c'est pas la panacée. C'est pas la vie idéale. Il y a forcément de nouveaux challenges qui vont se mettre. Et toi, si tu ne questionnes pas ces challenges de la même façon que tu as questionné ça au début pour la signer, mais en fait, tu perds de l'argent à peut-être ne pas lui proposer ton aide. Ok, là où tu en es, c'est quoi le C pour toi? Tu étais à A, tu es à B, tu vas aller à C. Ok, tu as besoin de quoi maintenant? Ok, est-ce que ça ferait sens qu'on continue ensemble? Ah ben ouais, qu'est-ce que tu proposes? Et là, tu peux être en co-création. Tu vois? Donc, c'est là où c'est cool. Et là, parce que, comme je te dis, j'ai des clients, ils m'ont dit, bah, tiens, je dis un chiffre, n'importe quoi, je vais dire 10 000 € pour donner les vrais chiffres. 10 000 € en ads, en acquisition, cool. En fait, ils ont re-signé derrière en upsell 10 000 €. Donc, en fait, leurs ads, on va dire qu'ils m'ont dit, je dis n'importe quoi, ils ont mis 2 000 € de pub. Là, ils font x5. Cool. Mais en fait, vu que les clients, ils re-signent, donc ça fait 20 000, ils font x10. Tu vois? Ils font x2 ici de CA sans rien faire de plus, si ce n'est de demander à leurs clients d'aller plus loin. Tu vois? Donc là, en fait, c'est là où ça joue. Si tu ne mets pas le focus ici, ici, à chaque étape, en fait, le où tu en es déjà d'avoir une vision claire, ça te coûte cher. Ça, ces étapes-là, ce bon sens, c'est ce que... c'est du bon sens. Hein. Mais après, attends, hier, j'étais en appel avec une cliente, elle me dit « Ah ouais, mais c'est tellement évident. » Oui, mais c'est évident parce que avec l'expérience. Et tout le monde il n'y a pas cette logique-là. Moi, ce que je bosse avec mes clients, c'est justement d'avoir cette posture, ce bon sens, cette logique entrepreneuriale. OK? Et avec les piliers attraction, valorisation, structuration. Et en fait, on voit tous ces points-là, tu vois. Et c'est là où, en fait, ça change tout. Ça change tout, pas forcément en 15 jours, mais sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, à l'année, etc. En fait, regarde tout ce que ça te coûte de ne pas mettre tout ça en œuvre. C'est un truc de dingue. Ça te coûte. Ici, tu perds de l'argent. Ici, tu perds, t'en perds ici, t'en perds ici, t'en perds ici. T'en perds ici parce que tu perds du temps. Et peut-être de la satisfaction. Voilà, ok. Donc, si ça te parle, tu as une formation en bas, tu cliques, tu t'inscris. Et une fois que tu es sur la page de la formation, si tu veux aller plus vite, tu as un bouton pour prendre rendez-vous et on fera le point parce que là, clairement, si tu prends conscience de ça, mais tu ne sais pas comment faire, on va bien en parler et on va voir ce qui est possible. Je te laisse là. C'était Alex. Salut.